Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur la modification de la répartition des charges de copropriété. Effectivement Philippe, ce sujet n'est pas courant et relativement complexe, mais il mérite d'être abordé. Bonjour Philippe Loiselet. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la modification de la répartition des charges est souvent perçue comme un véritable défi ? La répartition des charges en copropriété est en effet un sujet très complexe pour plusieurs raisons. Premièrement, cette répartition est souvent déterminée par le règlement de copropriété, qui est un document contractuel difficile à modifier. Deuxièmement, chaque copropriétaire a une perception différente de l'équité, ce qui rend tout changement potentiellement conflictuel. Modifier cette répartition nécessite donc une majorité spécifique lors d'une assemblée générale et surtout une grande diplomatie de la part de tous. Mais alors quels sont les principaux critères qui déterminent la répartition des charges dans une copropriété ? Les charges sont généralement réparties en fonction des tantièmes, c'est-à-dire les quotes-parts attribuées à chaque lot en fonction de sa surface, de son emplacement et de l'usage qui en est fait. De plus, certaines charges, comme celles liées aux ascenseurs, ne concernent que les copropriétaires dont l'appartement en ont l'usage et en fonction de l'étage auquel ils se situent. Quels sont, Philippe, les cas typiques qui poussent les copropriétaires à demander une modification de la répartition des charges ? Les cas les plus fréquents concernent des changements structurels ou d'usage des parties communes ou des lots privatifs. Par exemple, si une ancienne loge de gardien est transformée en appartement et vendue, les nouveaux propriétaires pourraient demander une réévaluation des charges. De même, l'installation d'un ascenseur dans un immeuble qui n'en avait pas auparavant peut nécessiter une redéfinition de la répartition des charges. D'autres situations peuvent être plus subjectives, comme le sentiment d'iniquité perçu par certains copropriétaires, souvent après un changement de la composition de la copropriété. Alors, vous avez mentionné que la modification de la répartition des charges peut être source de conflits. Pouvez-vous nous donner un exemple très concret ? Absolument. Prenons l'exemple d'un immeuble ancien où les charges d'entretien de la toiture sont réparties en fonction des tantièmes. Après plusieurs années, un copropriétaire situé au rez-de-chaussée peut estimer, mais c'est une fausse interprétation, qu'il ne devrait pas payer autant que les autres pour des réparations qui profitent davantage aux propriétaires des étages supérieurs. Cette perception peut mener à des discussions animées lors des assemblées générales. Si une majorité est en faveur de la modification, cela peut créer des tensions entre ceux qui bénéficient de l'ancienne répartition et ceux qui profiteraient de la nouvelle. Alors du coup, Philippe Loiselet, vous conseillez quoi aux copropriétaires qui souhaitent initier une modification de la répartition des charges ? Le premier conseil est de bien se renseigner et de comprendre que la modification d'une répartition de charges n'est pas une tâche aisée. Il est essentiel de préparer les arguments solides et de proposer des alternatives équitables qui tiennent compte des intérêts de tous. Je recommande également de se faire assister par un avocat spécialisé en droit de la copropriété ou un géomètre expert pour s'assurer que toutes les démarches sont conformes à la législation en vigueur. Enfin, la communication est clé. Il est essentiel d'informer tous les copropriétaires et de discuter ouvertement pour éviter les malentendus et les ressentiments. Alors quelle est la procédure légale justement pour modifier la répartition des charges en copropriété ? Comme d'habitude, la procédure est un vote en assemblée générale. La majorité nécessaire, voire l'unanimité, dépend de la modification envisagée. Une fois le vote acquis, il faut modifier le règlement de copropriété, ce qui implique l'intervention d'un notaire et qui entraîne des coûts supplémentaires. En conclusion, Philippe Loiselet, que diriez-vous aux copropriétaires qui considèrent que la répartition des charges dans leur copropriété n'est pas juste ? Je leur dirais qu'il est important de se rappeler que vivre en copropriété implique de faire des compromis. La perception d'injustice peut être parfois fondée, mais il est essentiel de prendre en compte l'ensemble des copropriétaires et de privilégier une approche collaborative. Si la répartition des charges vous semble réellement inéquitable, n'hésitez pas à en discuter avec votre syndic et à proposer une étude pour réévaluer la situation. Une copropriété harmonieuse repose sur la transparence, la communication et le respect des règles communes. Merci Philippe et Thomas, nous vous retrouvons vendredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.